Le gouvernement n'arrête pas de vous dire qu'il faut vous limiter pour sauver la planète. Le problème, ce n'est même plus la France qui est la taille d'une chips sur la map. Non, le problème, c'est votre voiture. Et avec votre voiture, vous devez limiter vos déplacements et peut-être même la jeter au rebut pour éviter de dépenser trop de gazole. Le problème, ce n'est pas non plus la France qui, encore une fois, est de la taille d'une chips sur la map. Non, le problème, c'est votre maison. Et vous qui osez avoir chaud l'hiver et froid, ou du moins tiède l'été, c'est ignoble. Vous devez absolument accepter de limiter votre chauffage l'hiver et accepter de limiter votre clim l'été pour pouvoir sauver la planète. En fait, derrière tout cela, ils ne veulent qu'une chose, vous contrôler, surtout vous taxer toujours davantage avec des raisons écologiques. Et puis enfin, ils veulent que vous acceptiez de vous appauvrir parce que c'est ce qui vous arrive en France. Vous devenez de plus en plus pauvres et il faut surtout que vous l'acceptiez pour que vous n'alliez pas râler sous les fenêtres de Macron, ce qui peut l'énerver et le déranger quand il prend le thé avec ses copains. Alors on vous dit tout ça qu'il faut vous limiter et il faut absolument que vous acceptiez d'être des pauvres, des gueux qui vivaient dans des grottes, bouffaient de l'herbe et viviez à poil. Mais en face de ça, en ce moment, en 2024, la Chine a ouvert près de 100 gigawatts. 100 gigawatts de centrales au charbon. Tout ce que vous faites, tout ce que vous endurez, tout ce que vous acceptez ne sert à rien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la description de cette vidéo et vous y trouverez un lien pour aller vers la boutique. À mon avis, vous avez de grandes chances de trouver quelque chose qui vous plaît sur la boutique. N'hésitez pas à y aller. Donc, en 2024, la Chine a lancé la construction de près de 100 gigawatts de centrales à charbon pour assurer la sécurité énergétique. Il s'agit d'un record sur la dernière décennie. Là aussi, vous savez, on vous dit, c'est bientôt la fin de l'essence. Là, vous avez tous les écolos, tous les imbéciles écolos, et qui vous disent, ah, c'est bientôt la fin de l'essence. Jancovici en tête, d'ailleurs. C'est bientôt la fin de l'essence. Non! Non! On n'a jamais vendu autant de charbon que l'année dernière. Jamais! On a vendu autant de charbon. D'essence aussi, d'ailleurs. Enfin, de pétrole aussi. On n'a jamais vendu autant de charbon. Alors que le charbon, on pourrait se dire que c'est fini depuis très, très, très longtemps. Vous n'avez plus de locomotive à charbon. Vous n'avez plus ce genre de choses. Mais il n'empêche que le charbon n'en a jamais vendu autant et du pétrole n'en a jamais vendu autant. Et je vais vous dire un truc, 2025 battra 2024, etc., etc., etc. Mais vous avez toujours des escrologues qui essayent de vous faire croire qu'il faut décroître. En fait, leur volonté, c'est de vous contrôler et surtout, que vous acceptiez d'être des pauvres. Parce que l'avenir de la France, c'est un pays peuplé de pauvres. C'est un peu ce que nous dit... Vous avez bu Didier. Mais n'oubliez pas de mettre votre Xantia à la casse et de chier dans la douche. Sinon, on va tous mourir en 2035 à cause du réchauffement climatique. Il a raison, Didier, il a raison. Ce que vous faites, tout ce que vous faites ne sert à rien. Tout ce qu'on vous fait endurer ne sert à rien. N'oubliez pas de faire pipi sous la douche pour sauver la planète et trier bien vos poubelles. Ah, le tri des poubelles. C'est merveilleux, le tri des poubelles. Vous avez vu cette vidéo? Je vous l'avais montrée, mais je vais vous la remontrer. Vous savez, la police de la poubelle. Ah, ça on aime vous fliquer jusqu'à chez vous. Hein. Il faut un beau métier, ces gens de la police des poubelles. Allez, on va regarder. J'ai pas commenté, hein, parce que j'ai déjà fait sur une autre vidéo. Vous aurez qu'à aller voir l'autre vidéo. Mais elle est dans la playlist Escrologie, vous trouverez. Ils forment un duo d'enquêteurs d'un nouveau genre. Baptiste Casoli et Caroline Picard interviennent toujours au petit matin. Oh, il pèse lourd. Plein de plastique. Leur mission, inspecter le contenu des poubelles grises pour débusquer les déchets mal triés.
Sur ce bac, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit à la fois de la canette, un emballage aluminium, de l'emballage carton avec la boîte de mouchoir, de l'emballage plastique, des boîtes de médicaments. Donc là, forcément, c'est motif de refus. La poubelle est marquée non conforme et ne sera pas collectée pour cette fois. Systématiquement, l'équipe consigne les preuves. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend en photo l'anomalie qui a été remarquée sur le terrain. On note également le numéro du bac pour qu'on sache à quel usager appartient l'anomalie. Ces agents vérifient ainsi les bennes des 52 communes de leur collectivité de Picardie. Selon leur comptage, en moyenne, 17% des poubelles sont refusées. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Et lorsqu'ils croisent les habitants, Alors vous avez dû le voir, on vient de sticker votre poubelle. ils ne manquent pas d'expliquer leur action. La démarche est avant tout pédagogique. Oui, il y a peut-être eu un manquement. Et c'est horrible, les gens, vous voyez, c'est les gens. Moi, ça me fait penser, vous savez, au procès de Moscou. Vous êtes obligé de faire bonne figure. Regardez la dame. Elle est obligée de sourire, de faire bonne figure. Ah oui, ils ont pas ramassé mes poubelles. Ils ont fait un gros trou dans mon sac poubelle. Je vais devoir tout retrier. Ah, c'est gentil. Ah, mais j'aime bien. Ah, mais ça sauve la planète. Ah, mais merci. Merci Macron. Merci la loi. Merci Monsieur le maire de sauver comme ça la planète. Mais révoltez-vous, machin. Révoltez-vous. On vous prend pour des barjots. On vous prend pour des moutons. Mais c'est ce que vous êtes. Comment vous pouvez accepter ça? Souris pas, madame! Souris pas! Hurle! Hurle, au moins, ça te fera du bien! C'est profondément normal! Est-ce qu'ils vont baisser ta taxe sur les poubelles? Est-ce qu'ils vont baisser ta taxe sur les poubelles parce qu'ils auront refusé tes poubelles? Ils refusent 17% des poubelles! Eh ben, ça veut dire qu'ils baissent la taxe de 17%, non? Ou alors, puisque tu es une malpensante, quelqu'un qui fait les choses mal, et que tu tries mal tes poubelles, eh ben si tu les tries bien, il baisse tes prix, non? Non! Non, de toute façon, tu payes! Tu paieras et on te demande de le faire avec le sourire! Et toi, tu acceptes! Tu acceptes de faire lâchement, enculé par des gens comme ça? Mais révolte-toi, madame! Ne souris pas! Moi, franchement, j'apprends ça! Mais dans l'heure, le maire, je lui fais une pub, même monstrueuse! Je lui en passe un coup de fil, et après, je lui dis... Mais mon ami, à chaque fois que je rencontrerai quelqu'un, je vais m'en occuper de ta campagne municipale! Tu me vires ces deux zigotos, ou je vais m'en occuper de ta campagne! Mais souris pas! On est en train de te bousiller l'anus! Souris pas! Sur un emballage ou plusieurs, je ne sais Tu pas. me fais penser à tous les couillons! Tous les couillons! Qui disent vous n'aurez pas de ma haine! Alors que les terroristes viennent de les massacrer à l'intérieur du Bataclan! Vous n'aurez pas ma haine! Mais bien sûr que vous l'aurez, ma haine! Bien sûr que vous l'aurez! Arrêtez d'être des moutons! Sinon, votre destin, c'est de vous faire bouffer par le loup ou par le berger! Je sais pas, je vais regarder. Je comprends la démarche. Après, on n'est pas encore dans la sanction aujourd'hui. Si effectivement on rentrait dans des amendes, c'est un petit peu plus dérangeant. Car la loi prévoit une amende de 35 Tu parles avec ton beau sourire. Quand tu prendras l'amende, tu feras ah oui, 35 € c'est beaucoup. Si c'était 100 €, ça serait plus dérangeant. Et quand ce sera 100 €, tu demanderas encore plus. Révolte-toi! Écris à ton maire, appelle-le! € pour les mauvais trieurs. Mais ici, pas de verbalisation. L'ambition est de contraindre les habitants à trier leurs déchets. Là, vous pouvez percevoir que vous avez l'école. Ces mecs-là, on les élit! Et leur but, c'est de nous contraindre à des choses? Qui c'est le chef?
C'est le citoyen ou l'élu? De tri. Donc là, ça devrait aller directement là-bas. On a juste une rue à traverser. Et pourtant, on ne le fait pas. Lorsque ces agents terminent leur tournée, les éboueurs entrent en action. Avertis par la signalétique, ils ne ramassent désormais plus les poubelles identifiées. À l'échelle de ses 30 000 habitants, la communauté de communes du plateau Picard génère 5 000 tonnes de déchets par an, dont 600 d'emballages recyclables qu'elle pourrait... Bon, je vais le passer parce que après je vais m'énerver pour rien. Pas besoin d'aller en Chine pour trouver des fans de serpents. Mais oui, mais ça c'est la plus grosse escrologie. J'en parle souvent, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui ne marche qu'au charbon, à cause de leurs éoliennes, à cause de leurs panneaux solaires, ils ne marchent qu'au charbon, parce que ces imbéciles ne savent pas que l'hiver, il y a moins de soleil. Tous les ans, il se faut surprendre. Et ils nous foutent du charbon, et du charbon, et du charbon. Et ils consomment 10 fois plus de charbon que nous. Mais le problème, c'est votre voiture. Le problème, c'est votre voiture. La Chine a installé l'équivalent de 300 gigawatts d'énergie renouvelable en 2024. Ça change quoi? Ça change quoi, Patrice? Je te dis pas qu'ils n'ont pas installé des éoliennes. Je te dis qu'ils ont installé du charbon aussi. Et que donc ça sert à rien, l'éolienne qu'on a mis devant ta maison et qui lui a fait perdre 50%, voire 90% de sa valeur. Ça ne change rien. Sauf pour toi. Si tu es dans une petite ville au bord de la mer, la maison, là, avec les éoliennes qu'on a mis partout devant chez toi, qui font maintenant une muraille, ta maison, elle vaut plus rien. Plus rien. Elle a perdu 70% de sa valeur. Alors évidemment, il n'y a pas d'éoliennes devant chez Macron, donc tout va bien. Vous le savez, ça. Que la seule ville de France, en bord de mer, on n'a pas prévu de mettre des éoliennes marines, c'est celle des Macron. Mais révoltez-vous à la fin, flûte. Évidemment, une centrale à charbon par semaine. Alors que nous, on va interdire de rouler, de réparer nos bagnoles, de se débarrasser des déchets, sauf si on paye et on nous taxait toujours plus pour n'importe quoi. Exactement le but. C'est vraiment ça le but. C'est vraiment ça. C'est vous taxer toujours plus et pour n'importe quoi. Le Zimbabwe a construit sa voiture sans carburant. Une révolution dont personne ne parle en Occident. Une voiture qui roule sans carburant, bien sûr. Enfin, moi, j'ai j'ai pas lu le truc, mais bon. J'imagine le machin. Par contre, c'est nous qui devons nous déplacer en vélo. Mais oui, mais tout ça, c'est une arnaque. On vous vole. On vous vole. Vous savez que j'ai fait une vidéo là-dessus, dans certaines villes maintenant, on a mis carrément, parce que quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc, on est même allé mettre des puces sur les poubelles. Et quand vous allez jeter vos poubelles, là, vous savez, dans les grands conteneurs que la dame montrait tout à l'heure, quand vous allez jeter votre poubelle, vous devez mettre la puce. Tac, vous mettez votre badge. Et à la fin de l'année, on va vous facturer le poids de vos poubelles en fonction de ce que vous avez jeté. En plus de votre taxe d'ordure, hein, parce qu'on ne va pas s'asseoir sur votre taxe d'ordure. On va vous en mettre une autre, c'est tout. Révoltez-vous. Tout ça, ça ne sert à rien. Vous êtes en train de crever à petit feu. Vous crevez sous les taxes, vous crevez sous les impôts. On vous met on vous oblige à faire certaines choses. On est en train de détruire notre industrie. Michelin part, Arcelor part, ils se barrent tout Total part, ils se barrent tous. À cause des normes écologiques et du prix de l'électricité. Et pourquoi on a des normes écologiques, les escrologues?
Pourquoi on a pris de l'électricité cher? À cause de ces saloperies d'éoliennes. Ils tuent votre travail, ils tuent votre porte-monnaie, et vous, vous souriez, madame. Ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir la boutique. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.